Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, une vidéo qui me tient à cœur depuis très longtemps, car en effet, je voudrais vous parler de l'histoire de l'Église catholique, et notamment du miracle de sa continuité institutionnelle. Alors pour moi, c'était un des arguments poignants qui fait que aussi je suis devenu catholique, c'est cette institution qui a su perdurer pendant des siècles. Depuis 2000 ans, l'Église catholique est toujours en place et pour moi, c'est un véritable miracle. Je vais vous expliquer un peu tout ça en introduction, ce miracle de la continuité, la comparer avec d'autres institutions dans le monde. Il faut que vous sachiez aussi que la plus vieille institution au monde, c'est l'Église catholique. Il n'y a pas d'autres institutions aussi anciennes qui ont su perdurer à travers les siècles, les maladies, les épidémies, les guerres, et j'en passe. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que on va parler de l'histoire de l'Église catholique depuis sa naissance à nos jours, avec les différents défis auxquels elle a dû avoir affaire durant les siècles. Et j'espère que cette vidéo va permettre à beaucoup de personnes, soit pour certains radicaux du genre sédévacantiste ou traditionnalistes durs, de relativiser un petit peu pour reprendre confiance au Christ et se dire qu'il ferait mieux de retrouver la paix et de savoir et d'avoir la foi, donc la foi qui inclut la confiance et la confiance qui induit la paix, eh bien, pour qu'ils sachent que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Pour nos amis protestants, cette vidéo permettra peut-être aussi de leur faire comprendre que le christianisme n'est pas né avec la Bible, bien évidemment. C'est d'ailleurs l'Église catholique qui a toujours été jalouse du maintien du dogme, du dépôt de la foi révélée. S'il y a bien une mission que l'Église catholique a faite, c'est d'assurer la continuité des enseignements du Christ et des apôtres. Vous voyez, avec la succession apostolique, eh bien, s'il y a bien une institution au monde qui a gardé bien jalousement tout ce que Jésus aura pu enseigner aux apôtres, eh bien, c'est l'Église catholique, bien évidemment. Et ensuite, pour les athées qui ne croient pas, peut-être qu'ils verront à travers cette vidéo le fait que l'Église catholique est, en tout cas, peut générer en eux un signe auquel peut-être ils donneront une signification. Lorsqu'il y a un signe, nous pouvons donner des significations. Ce n'est pas une preuve, cette vidéo n'est pas une preuve de la véracité du christianisme, bien évidemment. Il faut avoir la foi également pour ça. Mais avant d'avoir la foi, il faut aussi que les choses auxquelles on donne la foi soient dignes de l'être. Et donc peut-être que cette vidéo permettra aussi à nos amis non-croyants de peut-être franchir le pas et de s'y intéresser un peu plus. Et oui, la Sainte Église catholique, c'est une institution qui est née un tout petit groupe, rassemblé autour d'un tombeau vide et d'une parole qui était « Il est ressuscité ». Et oui, depuis que le Christ est ressuscité, eh bien, le christianisme, on peut dire, a pris naissance, s'est mis en action, et là, vraiment, il n'y avait plus aucun doute. Et donc, cette institution, elle est fondée au 1er siècle, sur l'enseignement et la mission des apôtres, et l'Église catholique, elle revendique, et l'histoire confirme, bien évidemment à travers les siècles, une continuité ininterrompue depuis près de 2000 ans. Donc là, on n'est pas clairement là sur un fait d'archives, c'est une réalité vivante aujourd'hui, l'Église catholique. C'est une chaîne de sacrements, d'évêques, de liturgies, de communautés, qui à travers les siècles, des langues et des cultures différentes, eh bien, a su garder son identité centrale et sa mission première. Et oui, je ne sais pas si vous savez un petit peu les exemples, par exemple, des institutions internationales, ou prenez même une entreprise internationale. Il faut savoir qu'il est très 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 difficile de gérer une institution avec des humains à l'intérieur,
avec tous les problèmes que ça génère, les égos, les différences de culture, les différences de caractère, eh bien réussir à garder en rang, à garder cohérente une institution à travers tous les continents, dans des langues différentes, dans des cultures différentes, avec des enjeux locaux différents, etc., eh bien c'est très 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 difficile, c'est pour ne même pas dire mission impossible. Et je vous expliquais que personne d'autre, aucune autre institution n'a réussi à le faire, ou en tout cas à perdurer aussi longtemps que l'Église catholique. Donc pourquoi moi je parle de miracle? Parce que, mise en regard, comme je vous ai dit, avec d'autres grandes institutions, euh, on va donner quelques exemples. Par exemple, les empires et les royaumes qu'il y a eu durant l'histoire. Eh ben, tous sont tombés. L'Empire romain d'Occident, il s'est effondré par exemple en 476. Des dynasties millénaires comme l'Égypte pharaonique, les royaumes mésopotamiens, les empires chinois, ils ont tous disparu ou se sont transformés radicalement sous les coups du temps, sous les coups des invasions aussi, des révolutions. Et ces puissances, ces grandes puissances, malgré on va dire leur capacité, leur grandeur matérielle, eh bien, n'ont pas maintenu une institution religieuse et sociale unique et continue jusqu'à nos jours, comme l'a fait l'Église catholique. Il y a également eu dans l'histoire plusieurs instituts politiques et culturels. Dans les cités antiques, les ordres chevaleresques, les républiques. On a à la combienième république aujourd'hui en France, par exemple. Il y a eu beaucoup d'empires également, et ils ont souvent légué des ruines, des lois, des idées, mais aucune continuité institutionnelle et sacramentale que revendique par exemple encore l'Église catholique. Maintenant, si on compare l'Église catholique avec les autres religions, notamment le judaïsme. Le judaïsme, vous savez qu'il a une histoire millénaire et il a eu une continuité remarquable dans la foi et la tradition, mais sa structure institutionnelle a connu de nombreuses ruptures. Des destructions du temple, des dispersions, des variantes rabbiniques. Aujourd'hui, le judaïsme est totalement disloqué. Il n'y a plus un judaïsme homogène, il y a plusieurs variantes. Il n'y a pas une institution judaïque qui se revendique être la seule vraie et unique et qui est commune à tous les juifs, pardon. Il y a aussi en son sein beaucoup de mouvements sionistes, qui soient religieux ou laïques, le mouvement des juifs orthodoxes, etc., etc. Donc on voit bien que, alors là, sans parler bien sûr depuis l'avènement du christianisme, où ils n'ont plus du tout de temple, et donc une religion qui malheureusement pour eux, n'est plus applicable. Les mitzvot juifs, d'ailleurs plus de la moitié des mitzvot juifs doivent s'appliquer au temple. Donc c'est la moitié d'une religion qui n'est plus applicable du fait qu'il n'y ait plus de temple, comme l'avait prédit notre Seigneur Jésus-Christ. Si on parle de l'islam, l'islam a été fondé au 7e siècle. L'islam a prospéré et s'est étendu rapidement, à coups d'épée, à coups d'invasion, à coups de conversion forcée, avec les armes, avec les armes et l'épée. Et donc, l'islam connaît aujourd'hui une assez riche diversité de traditions. Vous avez les sunnites, vous avez les chiites, vous avez plusieurs écoles juridiques, vous avez plusieurs sortes de structures religieuses locales, quelques-unes sont internationales, comme les frères musulmans par exemple. Et puis, mais par contre, vous n'avez pas une autorité universelle unique, comparable au primat historique revendiqué par Rome. Voilà, c'est incomparable. Vous n'avez pas une forme d'islam qui se prétend unique, qui met tout le monde d'accord à travers tous les continents. Ça n'existe pas. Chacun y va un petit peu de son plein gré. Hein. C'est un petit peu comme les protestants. Il y a l'imam du coin, il a sa vision. Vous changez de trottoir, il y a une autre mosquée,
un autre imam aura son autre vision, mais il n'y a clairement pas de structure solide et qui a pu assurer la continuité d'un message clair au sein de tous ces croyants. Il y a eu d'autres également, beaucoup de grandes religions dharmiques, hein, c'est-à-dire comme le bouddhisme, l'hindouisme. Alors, ces religions-là, elles montrent une capacité d'adaptation culturelle immense, mais elles se déclinent souvent en école, en lignée aussi, à travers des maîtres, etc., et des pratiques très variées. Là encore, on n'a pas de continuité institutionnelle centralisée, il n'y a rien qui est identique à ce que revendique l'Église catholique. Pour finir, sur les religions, vous avez aussi les confessions chrétiennes, notamment toutes celles qui sont issues de la Réforme. Hein, le luthéranisme, le calvinisme, l'anglicanisme, toutes ces formes de protestantisme, l'évangélisme, etc. Vous avez des dizaines de milliers de dénominations différentes avec toutes les religions, notamment millénaristes, etc. Donc ça se caractérise par des ruptures historiques et des multiplications d'instances ecclésiales. Leur unité et leur continuité institutionnelle ne se présentent pas du tout, mais alors pas du tout, sous la même forme durable et centralisée qu'à l'Église catholique. Bien évidemment, lors de ma conversion d'ailleurs, je n'ai pas été attiré du tout par le protestantisme, aussi à cause de cela, parce que il n'y a pas de vision claire. Tout le monde y va de sa propre vision du Christ. C'est un petit peu voilà le côté New Age avec lequel j'ai beaucoup de mal. En tout cas, d'un point de vue extérieur, ne fait pas du tout sérieux. Et c'est ce qui m'a vraiment empêché de creuser un peu plus sur le protestantisme. Et donc, en conclusion de cette introduction, eh bien, moi, j'y vois clairement une observation claire, c'est que une institution née dans la fragilité d'un peuple persécuté à travers les siècles, notamment les premiers siècles du christianisme, a réussi à se structurer avec des évêques, une succession apostolique, des ordres religieux. Vous savez, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a environ 600 000 religieux et religieuses dans le monde, des œuvres innombrables, des dizaines de milliers d'hôpitaux, de cliniques catholiques, des écoles en pagaille à travers toute la planète, des orphelinats, des œuvres de charité en tout genre, des gens, des milliers de personnes qui ont donné leur vie uniquement pour leur prochain. 60% de ces œuvres sont faites pour des personnes non chrétiennes à travers le monde. Clairement, cette institution est vraiment imbattable, hein, tant sur sa continuité, tant que sur les œuvres qu'elle fait encore jusqu'à aujourd'hui. On voit bien d'ailleurs hein, la continuité de l'œuvre du Christ. Le Christ, il est arrivé, il a demandé 3 choses aux apôtres. Il leur a donné 3 ordres. Premier ordre, sanctifier. Voilà, sanctifier, vous baptisez au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, vous donnez les sacrements. Hein, donc les prêtres sont là pour la continuité de ces sacrements, ils nous sanctifient. Deuxième ordre, il leur a ordonné d'enseigner. L'Église est une immense école. D'ailleurs, on doit beaucoup à l'Église dans la structure des écoles modernes aujourd'hui, dans la manière dont c'est structuré, organisé, etc. Hein, l'Église est la mère hein, de l'école, notamment en France. Et enfin, le troisième ordre qui a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ, ça a été de gouverner le peuple des croyants. Hein, ceux qui vous écoutent m'écoutent. Eh bien oui, sans une autorité centrale, visible, notamment nous avec le pape, qui assure l'unité visible de tous les catholiques, eh bien il n'y aurait pas pu avoir cette fusion, cette unité à travers les siècles. Donc moi j'y vois clairement un signe hein, révélateur. L'Église aujourd'hui catholique, elle existe en rite latin, en rite orientaux, en dizaines de langues, elle est sur tous les continents, et avec toujours la même affirmation, la continuité apostolique et la foi dans le Christ.
Moi, j'y vois clairement une interprétation apologétique. Je suis un petit peu là aussi pour ça. Mais bon, je le fais par conviction, très clairement. Moi, j'y vois un signe ou un clin d'œil du Seigneur. On peut lire cette persistance comme l'effet d'un ensemble de facteurs historiques, hein, que ce soit l'organisation, l'adaptation culturelle, les institutions éducatives et caritatives, pardon. Mais pour celui, en fait, qui écoute sa foi, eh bien, il y a une autre lecture. La lecture, elle est claire, c'est l'endurance d'une Église qui unit, l'endurance d'une Église qui sanctifie et qui transmet la foi malgré les guerres, malgré les persécutions, malgré les schismes, les révolutions. Eh bien, pour moi, clairement, c'est vu, ça peut être vu, et j'en donne cette signification comme une marque de la providence divine. Hein, je revois, moi, la promesse qu'a fait le Seigneur d'être avec son Église jusqu'à la fin des temps. Hein, elle persiste. Elle est encore là. On aura beau parler du matin au soir, la critiquer, pour d'autres la dénigrer, etc. Eh bien, n'empêche que l'Église est encore là, elle œuvre, parfois discrètement, mais en tout cas, elle est en train d'œuvrer chaque jour que Dieu fait. Donc, ce n'est pas l'argument d'un spectacle miraculeux ponctuel, mais clairement, moi je vous invite peut-être à discerner par rapport à cela. Si vous cherchez un petit peu plus à creuser sur l'histoire de l'Église et sur les arguments que je viens de vous donner, vous allez en creusant vous rendre compte à quel point cette institution est miraculeusement très forte. Hein. Donc un petit clin d'œil de Dieu, une fidélité qui soutient et renouvelle un peuple. Et donc moi je voudrais terminer avec cette conclusion, donc que voilà, la longévité de l'Église catholique est un fait exceptionnel dans l'histoire, est un fait exceptionnel dans l'histoire notamment des institutions humaines. Hein, trouvez-moi une seule institution équivalente et je supprime cette vidéo sur le champ et je vous présente à toutes et tous mes excuses. Voilà mes chers amis, afin de ne pas être trop long, je préfère finir cette vidéo maintenant. Je vais continuer une série de vidéos pour attaquer l'histoire de l'Église catholique, hein, de l'Église primitive jusqu'à nos jours, en passant par les grandes histoires, les étapes historiques de l'Église, les défis, les différentes hérésies, les différents combats qu'elle a dû avoir à faire, les combats idéologiques, les combats politiques et j'en passe. Et donc j'espère que ces prochaines vidéos vous serviront à consolider votre culture religieuse concernant l'Église catholique et son histoire. A très bientôt mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse.